Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro aux Journées du courtage où je reçois Sylvie Langlois. Sylvie Langlois, vous êtes directrice générale de Cypre Assurance. Alors l'actualité majeure de Cypre Assurance ces derniers mois, enfin l'une des actualités majeures, ça a été l'annonce du rapprochement avec Axeliance. Pourquoi ce rapprochement? Quelles sont les ambitions avec ce rapprochement? Bonjour d'abord. Oui, effectivement, écoutez, depuis longtemps, on était à l'écoute du marché, puisqu'on avait annoncé qu'on avait des velléités à la fois de croître. Jusqu'à présent, Cypre a assuré sa croissance uniquement en interne, donc on avait un œil vers l'extérieur. Et puis, on a été attiré par le dossier Axeliance, alors à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un courtier grossiste, donc qui nous ressemble, donc qu'on maîtrise et qu'on connaisse, mais qui offre aussi un pied vers le direct. Donc c'est vrai aussi que ça peut être quelque chose qui nous intéresse d'avoir comme expérience, même si c'est pas notre activité centrale. Et puis après, l'autre intérêt pour nous, c'était la diversification des offres, puisque Cypre aujourd'hui s'est développé 100% sur la protection sociale. Et qu'on estime aujourd'hui qu'on était arrivé à un degré de maturité qui nous permettait d'envisager une diversification de nos offres vers le dommage. Et à ce titre, Axeliance, qui réalise à peu près 50% de son chiffre d'affaires sur une activité dommage, correspondait parfaitement à ce qu'on cherchait, avec une orientation de garantie tournée vers les entrepreneurs et qui correspondait aussi à la stratégie de Cypre, puisque depuis maintenant quelques mois, pour ne pas dire quelques années, on annonce très concrètement que notre ambition, c'est de devenir le guichet des entrepreneurs, des TPE et des TNS. Alors on va revenir justement sur cette stratégie de développement sur les TNS et les entrepreneurs. Pour terminer sur le rapprochement Axeliance, quand on parle de rapprochement, on pense à un impact sur l'emploi. Est-ce qu'il y aura un impact sur l'emploi justement avec le rapprochement entre Cypre et Axeliance? Alors très concrètement, nous, quand on a pensé rapprochement avec Axeliance, on n'a vraiment pas envisagé l'impact sur l'emploi parce que c'est pas notre sujet. Aujourd'hui, Cypre c'est 200 personnes, Axeliance c'est 300 personnes. Cypre est installé sur le Valois et sur Rennes. Axeliance a 2 pôles de compétences, un à Lyon, plutôt tourné vers l'IRD, et un à Levallois également. Donc la bonne nouvelle, c'est que déjà on a des sites géographiquement communs et qu'on avait tous les deux des projets de changer de locaux. Donc j'annonce une avant-première, c'est que début 2019, on va tous se réunir, tous les collaborateurs levalloisiens vont se réunir dans un seul et même site. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Et puis l'autre aspect des choses, c'est qu'une implantation à Lyon, pour nous, qui est une grande place de courtage, c'est quelque chose qui est important. Alors j'ai envie de dire, aujourd'hui, l'impact sur l'emploi ne fait même pas partie de nos préoccupations. On est dans une logique de construction et de conservation et de préservation des sites, parce que pour nous, c'est aussi important de nous rapprocher. Je vous rappelle que les valeurs de Cypre, c'est simplicité et proximité. Et le fait d'avoir aujourd'hui l'opportunité d'avoir un pôle d'activité sur une place comme Lyon, c'est aussi un moyen de se rapprocher de notre réseau d'intermédiaires. Alors, bientôt une diversification sur le dommage, donc ouais. Sur les deux jambes, dommage, protection sociale. La protection sociale reste quand même votre cœur d'activité, votre spécialité. Il y a 1 an et demi, vous avez lancé des offres en prévoyance sans sélection médicale. Oui. 1 an et demi après, quel est le bilan en termes d'activité et peut-être aussi en termes de sinistralité, qui était un petit peu le point d'interrogation sur ce sujet-là? Oui, alors d'abord, en préambule, j'ai envie de vous dire que la prévoyance, les résultats techniques sur la prévoyance s'analysent sur le long terme, puisque contrairement à la santé qui est un produit de consommation, la prévoyance, c'est un produit qui s'inscrit sur le long terme et de protection, comme son nom l'indique. Donc c'est encore un peu tôt d'en tirer toutes les conclusions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est forcément très content parce qu'on est déjà au rendez-vous de la collecte. Et quand on analyse des résultats techniques, il y a quelque chose de très important qui est la masse assurable sur laquelle repose la sinistralité. Donc évidemment, plus vite on va, et c'était aussi notre pari, à engranger de la masse assurable, plus on se sécurise aussi sur les résultats techniques. Donc cet objectif-là, il est totalement rempli, puisqu'aujourd'hui, la sortie de ce produit, alors j'ai envie de dire que c'est à la fois l'abrogation de la sélection médicale à l'entrée,
mais également le parcours client avec la signature électronique nous a permis concrètement de doubler la collecte, sachant qu'on était déjà un acteur significatif du marché. Donc à ce titre, effectivement, on a aujourd'hui un portefeuille qui permet d'amortir considérablement la sinistralité du produit. Sur les premières études qu'on a pu faire, on a très concrètement une dégradation extrêmement mineure, qui est plus une dégradation de fréquence d'ailleurs que de risque aggravé, qui tient plus à de l'opportunisme. Donc on est en train de le régler, ça va être fait très prochainement, mais très concrètement aujourd'hui, on ne note pas de dégradation tangible sur le produit, et encore une fois, le volume qu'on a pu engranger en très peu de temps nous permet d'être terriblement serein, et nos assureurs aussi, parce qu'on est serein, mais nos assureurs aussi, puisqu'ils continuent dans cette logique-là avec nous. Alors, vous parlez des assureurs. Vous avez trouvé des assureurs pour vous lancer sur le segment de la retraite. Tout à fait. Un moment où on parle beaucoup de retraite, que ce soit sur la loi Pacte ou sur une potentielle réforme de la retraite. Quelles sont vos ambitions sur ce marché? Comment est-ce que vous allez l'attaquer? Alors, ça a été une vraie question. D'ailleurs, c'est une question qu'on a depuis maintenant plusieurs mois. Parce qu'effectivement, on est conscient qu'autant sur la santé et la prévoyance, on a une vraie crédibilité, une vraie légitimité. Autant beaucoup d'acteurs ne nous ont pas attendus pour commercialiser et proposer des produits retraite. L'autre aspect des choses, c'est que c'est quand même un produit qui est très cohérent aujourd'hui avec notre cœur de marché. Compte tenu du nombre de TNS qu'on engrange, c'était quand même un peu dommage de ne pas leur proposer ce troisième étage de la fusée de la protection sociale. Donc on s'est dit que si on arrivait sur ce marché, il fallait... mais j'ai envie de dire que c'est un peu la réflexion qu'on a à chaque fois qu'on crée un produit. Il fallait qu'on apporte une différenciation. Et sur ce marché, la différenciation, bien évidemment, elle n'est pas sur la technique actuarielle du produit. Le risque management, on peut difficilement innover sur cette partie-là. En revanche, on pouvait beaucoup innover sur le parcours client. Donc on a beaucoup benchmarké ce qui existait et on a pris un axe à la fois d'un produit attractif, d'un produit lisible, parce que je pense que c'est ça aussi, on s'adresse à une cible de TNS qui, quand il franchit le pas de choisir un produit retraite, a besoin d'être rassuré et d'avoir une perspective suffisamment claire. Donc notre ambition, ça a été aussi à travers le parcours client qu'on propose aujourd'hui sur notre extranet, de proposer aux courtiers des outils qui vont permettre d'accompagner la démarche du courtier et d'être dans ce principe de rassurance du client. Parce que c'est souvent le frein qui fait que le passage à l'acte sur l'achat d'un produit retraite ne se fait pas. C'est la perspective et c'est cette logique d'accompagnement qu'on voulait renforcer. Donc on a beaucoup travaillé sur le parcours client. Je pense qu'aujourd'hui on arrive à un résultat, en tout cas qu'on trouve satisfaisant. Il faudra mesurer la satisfaction une fois que le produit sera vraiment complètement lancé. Et puis l'autre aspect des choses, c'est qu'on a trouvé aussi avec GAN, avec GGV, GAN Groupe Amavis, un partenaire qui nous accompagne aussi dans cette logique-là, qui nous a proposé aussi un montage de produits assez lisible, parce qu'on voulait plutôt rentrer dans une logique packagée. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que tous les feux sont ouverts pour que ce lancement soit réussi, mais ce que je vous propose, c'est qu'on en parle dans quelques mois pour voir ce que ça donne. L'autre aspect des choses, c'est qu'effectivement, on pense aussi que le time to market qu'on a choisi, il n'est pas trop mauvais, parce qu'aujourd'hui... On parle beaucoup de retraite. Voilà, on parle beaucoup de retraite. Je pense qu'il y a une vraie sensibilisation qui se fait auprès des TNS sur le demain. Donc nous, côté prévoyance, c'est vrai qu'on a repositionné nos gammes pour capter aussi du TNS un peu plus jeune. Et en même temps, je pense que proposer un package complet sur la protection du TNS, y compris sur le long terme et sur la perspective de retraite, je pense qu'aujourd'hui, ça a un vrai sens. Un dernier mot très rapide sur les ambitions, le taux d'équipement peut-être de vos TNS sur ce produit-là. Est-ce que vous avez des chiffres ? Alors j'ai des chiffres aujourd'hui qui sont ce qu'on a bien voulu mettre dans un BP. Aujourd'hui, on considère que en allure de croisière, donc il va falloir quand même qu'on amorce la pompe,
on devrait réussir à concrétiser sur un TNS sur 5. En tout cas, c'est notre ambition. Et c'est vers cet objectif-là qu'on va activer notre réseau. Parce que ça nous paraît raisonnable compte tenu de la conjoncture actuelle et de la sensibilisation qui est faite aujourd'hui sur les produits retraite. Et à quel horizon ? Alors, on est plutôt sur un horizon d'allure de croisière d'ici 1 an et demi. Il y a une force d'inertie. Il y a aussi pas mal de pédagogie parce qu'on a une partie de notre réseau aujourd'hui qui maîtrise les produits retraite. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a une partie de notre réseau qui ne commercialise pas de produits retraite Madelin. Donc on a aussi déployé en interne pas mal de dispositifs pédagogiques pour aller accompagner nos courtiers. Alors ces dispositifs commencent très, très bientôt puisqu'on organise beaucoup de petits déjeuners en région sur lesquels on va déjà exposer notre produit. Et puis derrière, on a cette logique d'accompagnement récurrent à travers des webinaires, à travers des dispositifs assez simples d'accès pour permettre à nos courtiers d'acquérir cette compétence. Sylvie Langlois, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission et vous pourrez retrouver toutes nos vidéos sur newsassurancepro.com.